Bienvenue à La Talentueuse, je me présente Pauline Aptel, brasseuse et fondatrice de la brasserie de La Talentueuse. Pauline, merci de nous recevoir ici chez toi, à Chavornay. Avec plaisir. Par quoi tu commences ton travail le matin? Alors là, on va commencer par la pesée du malt, qu'on va à la suite mettre dans l'eau pour la première étape du brassage qui est l'empâtage. Donc voilà, on va peser pour avoir la bonne quantité et puis pouvoir assurer des recettes qui soient les plus régulières possibles. Alors, il nous faut environ 50 kg de malt pour notre recette. On va aller sur notre bière blonde 22, la toute première bière qu'on a créée ici à la brasserie. Voilà. Check. On va mettre environ 50 kg pour le premier empâtage. Et puis du coup, ce sera 2 sacs. Je vais juste enlever un tout petit peu parce qu'on a un tout petit peu moins de 50 kg sur les sacs de 25. Voilà. Pauline, quelle est la production journalière? Alors, plus ou moins en tout cas, pour aujourd'hui, on va brasser 500 litres et puis on a un objectif pour cette année d'avoir 2 brassins par mois au minimum. Mais ça varie un peu selon la demande. On brasse à la demande pour ne pas avoir trop de stock qui dorment et puis qu'on puisse livrer à flux tendu. Oui. Voilà. Et combien de sortes de bières vous avez? On a 4 sortes de bières. On a une blonde, une blanche, une session IPA et une ambrée depuis la fin de l'année passée. Okay. Toutes les bières sont à 4% de volume d'alcool et d'inspiration allemande. Et surtout, notre marque de fabrique, c'est de brasser avec notre terroir. Donc oui. La majorité de nos matières premières sont vaudoises. Et puis, on est l'unique brasserie à avoir toute notre gamme de bières labellisées Vaud certifiées d'ici. Alors du coup, là, on est devant la machine. Maintenant, l'idée, c'est de la préparer. On va la programmer dans le système. Et puis surtout, on va remplir la première cuve d'eau pour pouvoir démarrer l'empâtage. Pourquoi des bières allemandes? Alors, les bières allemandes, on a fait le choix d'aller sur des bières allemandes parce qu'on a des eaux qui sont très calcaires ici à Chavornay, comme en Bavière. Et puis l'idée au début, c'était de ne pas trop traiter notre pH de l'eau, comme ça se rapprochait beaucoup de la Bavière. Et puis maintenant, on traite un tout petit peu notre pH de l'eau, mais juste pour pouvoir avoir un meilleur rendement de sucre sur nos bières. Là, on va démarrer l'empâtage pour 250 litres, étant donné qu'on a une cuve filtre qui est limitée. Donc on va pouvoir faire une première filtration de 250 litres et pendant que ça filtrera, on démarrera un deuxième empâtage. Pauline, tu as 26 ans, c'est jeune pour s'intéresser à la bière. Pourquoi tu as fait ça? Alors, moi j'ai toujours eu le souhait d'entreprendre depuis mon plus jeune âge. Alors, je n'avais pas visé la bière instinctivement. Mais c'est vrai que c'était une opportunité qui s'est présentée à nous quand la brasserie au Bled à Bavois a décidé d'arrêter ses activités. Mon papa a proposé qu'on se lance là-dedans parce que ça se rapprochait aussi de nos valeurs qui sont le partage, la convivialité et ces éléments-là. Et puis aussi, la bière, j'ai commencé à la déguster avec la jeunesse. Je fais partie des jeunesses campagnardes et puis c'est vrai que on se retrouve souvent autour d'une bière et je trouve que c'est très fédérateur. Donc voilà pourquoi je suis un peu tombée dans la bière. Ça s'est un peu mis sur mon chemin et puis c'est une très belle aventure. Ouais. J'ai vu que vous avez pas mal de soutireuses là pour les clients. Oui, alors on s'est équipé pour pouvoir fournir nos clients avec des tireuses s'ils veulent prendre des fûts pour des manifestations. Ça nous permet d'avoir une polyvalence puis de s'adapter aux besoins de tout un chacun.
En parlant de la production de malt, tu m'as laissé entendre que le malt de chez nous, c'était fini. Alors, oui, c'est la malterie de Bavois a décidé d'arrêter ses activités. Donc, pour l'instant, on a pu assurer un stock pour pouvoir assurer cette année en termes de production. Et puis, je vous donne l'information en exclusivité. On a décidé de reprendre l'une de leurs machines de maltage pour pouvoir faire notre propre malt, pour pouvoir continuer cette certification aussi, vos certifiés d'ici, et d'assurer des matières premières de notre terroir. Et la température de l'eau? Température de l'eau, on va commencer à 65 degrés. Ouais. Pour en fait, on a concassé le grain pour avoir la meilleure extraction de sucre possible. Voilà. D'accord. Et puis l'extraction de sucre, c'est ça qui va nous donner, si vous voulez bien, la teneur en alcool à la fin, puisqu'on va chercher une densité de sucre pendant le brassage. Et puis après la fermentation, on va arriver presque à zéro. Et puis du coup, c'est cette différence entre la densité initiale et la densité finale qui fera qu'on aura un taux d'alcool défini. Ça commence à brasser, on entend. Oui, alors du coup, dans la machine, on a un brasseur directement qui va faire mélanger tout ça. Et puis comme on est en chauffe sur l'eau, on va tout de suite mélanger l'eau pour qu'elle soit chaude de manière homogène dans la cuve. Du coup, c'est parti, on va pouvoir mettre le grain directement dans la cuve. Pauline, le temps d'empâtage, c'est combien? Alors, c'est un peu plus d'une heure, là. Une heure? Ouais. Ok. Comment vont les affaires, Pauline? Alors, les affaires, c'est toujours difficile. Il faut trouver sa place. Trouver aussi les partenaires et clients qui sont prêts à valoriser un produit du terroir. Forcément, ça a un coût qui est légèrement supplémentaire que si j'importais mes matières premières de l'étranger. Mais pour moi, c'est important parce que je trouve que ça fait du sens de prendre nos matières premières ici quand on en a l'opportunité. Oui. Et puis après, nous, on a commencé en 2021, donc on a déjà une jolie progression. On voit que maintenant, on commence aussi à se faire connaître, que les gens commencent à aussi avoir un certain engouement derrière notre produit. Comme j'aime bien dire, la mayonnaise est en train de prendre, mais voilà, on a encore un bout de chemin pour être bien dans cette entreprise, mais on est déjà très contents. Voilà. Parce que les grandes manifestations des jeunesses campagnardes, c'est un gros potentiel pour vous. Alors c'est un gros potentiel, oui et non, dans le sens où on ne pourra jamais rivaliser avec notre grandeur de production Boxer ou Cardinal. Ce n'est pas notre objectif d'ailleurs. Mais par contre, on a quand même des points d'entrée. Et puis, je suis très heureuse d'être à Concis cette année. Ils me font confiance. Et puis ça va être une chouette manif, quoi. Du point de vue de la mise en bouteille, j'ai vu les fermoirs mécaniques. Et les bouteilles à fermoir mécanique, c'est du limoncello à base de bière distillée. Ah voilà, j'ai vu ça. Donc ça a l'air sympa, ça. Ouais, ça c'est super bon. Ouais. Donc on a distillé de la bière pour pouvoir récupérer des fonds de fût par exemple, ou des brassins au début non plus qui n'avaient pas forcément trop bien fonctionné. Maintenant on est calé, donc c'est plutôt les fins de fût qu'on revalorise. Et puis on distille cette bière et puis après on a un alcool de bière comme une goutte, une fleur de bière. Et puis après on a décidé de revaloriser plus loin en faisant un limoncello. Donc on travaille avec le magasin italien à Chavornay à la table de la Nonna, qui nous importe des citrons de la côte amalfitaine pour pouvoir faire du bon limoncello et du vrai limoncello. Alors l'empâtage est terminé.
Il arrive à la fin, oui. il reste 10 minutes. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le transfert en cuve de filtration. Donc là, on va préchauffer la cuve de filtration. Comme on a un liquide qui est chaud, on va en fait essayer de faire en sorte que la cuve soit chaude et qu'on n'ait pas un choc thermique. Les drèches, vous les donnez à qui? Alors les drèches, on les donne à plusieurs personnes. Principalement, on les donne à Alain Salzman à Bavois, qui est agriculteur. Et puis lui, il les donne en fourrage à ses bêtes. Ouais. Et puis nous, en contrepartie, on lui rachète des saucissons de bœuf. Alors du coup, comme ça, on fait vraiment le circuit court. Et puis sinon, la deuxième personne à qui on donne les drèches, c'est à la boulangerie Cour. Et puis en fait, ils viennent rechercher les drèches à la brasserie. Il va les sécher en fait dans ses fours, puis après il va faire un pain de la talentueuse avec nos drèches et puis en utilisant nos bières pour faire un levain. Du coup, là on a la fin de l'empâtage, je vais arrêter et puis on va commencer le transfert. Donc j'ouvre la vanne pour que ça puisse aller dans la cuve ici. Je vais ouvrir mon eau parce que je vais rincer tout ça et puis je vais lancer la pompe. Voilà, c'est parti. Ok, on va démarrer du coup la filtration. Donc là, je vais ouvrir le robinet qui va connecter en fait les deux cuves. Et puis, tu pourras voir après ici, il y aura le malt qui va arriver. Pauline, on se trouve ici devant toute la gamme des bières que vous produisez ici. Et vous faites de la vente directe aussi. Est-ce que tu peux nous donner les horaires? Bien sûr. Alors effectivement, là, on a créé un petit magasin au sein de la brasserie. 2 fois par semaine, les clients peuvent venir acheter leur bière. Donc ça se passe les jeudis soirs de 17h à 19h et les samedis matins de 10h à midi et demi. Après, quand on est aussi dans les parages et puis qu'on est disponible, si vous voyez de la lumière, il ne faut pas hésiter à venir guigner et puis on se fera un plaisir de vous servir. Autrement, il y a d'autres points de vente directs? Alors, il y a différents magasins qui ont aussi nos bières, notamment comme la Landine Vaudois à Orbe, qui est un point de vente même accessible en tout temps. Et puis sinon, c'est disponible aussi dans divers restaurants et enseignes de la région. Très bien. Voilà. Et vous avez un nouveau projet, un changement d'étiquette. Oui, exactement. Si tu veux peut-être présenter l'ancienne et la nouvelle. Alors, c'est vrai que ça, on était parti sur un premier design qui nous plaisait bien. Et puis, en fait, pour qu'on puisse les voir un peu plus de loin, on a revisité un tout petit peu nos étiquettes. Donc là, je vous présente la Opa qui a été un peu redynamisée. On a un peu plus de peps. Et puis, mais par contre, on garde quand même l'identité initiale qu'on avait choisie. Merci Pauline. Avec plaisir. C'était Pascal pour CAPS TV.